Exercice classique, raisonnement par récurrence, on l'attaque ensemble. Regardez, montrer que pour tous les entiers naturels n, 7 à la puissance n-1 est divisible par 6. Donc ceci est la propriété qui dépend de n et on nous demande de la démontrer, de démontrer qu'elle est vraie pour tous les entiers naturels n. Ici, cette propriété-là, on va la retriturer, on va la retravailler, on va la réécrire d'une autre manière. 7 à la puissance n-1 est divisible par 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que 7 à la puissance n-1 est multiple de 6, et multiple de 6, et multiple de 6. Donc voilà une autre manière de reformuler cette propriété. 7 à la puissance n-1 est divisible par 6, ça veut dire que cette quantité, on va pouvoir la diviser par 6. Et si on peut la diviser par 6, ça veut dire que cette quantité-là est un multiple de 6. C'est une autre manière de présenter les choses, et là c'est intéressant de reformuler cette propriété. Donc 7 à la puissance n-1 est multiple de 6, qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques? Ça veut dire qu'il existe un K appartenant à Z, un K entier relatif, d'accord, tel que 7 à la puissance n-1 est égal à 6 fois K. Donc là, c'est hyper intéressant et hyper important de reformuler cette propriété, puisque si vous la prenez comme ça, en fait, elle est compréhensible, mais elle n'est pas exploitable dans le cadre d'un raisonnement par récurrence. Donc 7 à la puissance n-1 est divisible par 6, cela veut dire que 7 à la puissance n-1 est un multiple de 6, et cela veut dire que 7 à la puissance n-1 s'écrit 6 fois K, ça veut dire qu'il existe un entier relatif K, tel que 7 à la puissance n-1 est égal à 6 fois K. Je vous rappelle que les entiers relatifs, ce sont en fait les entiers positifs et négatifs. Donc voilà, cette propriété-là, hop, c'est la propriété Pn que nous allons démontrer, puisque cette propriété Pn, c'est exactement la même que celle-là, et c'est exactement la même que celle-là. Nous avons juste fait un travail de reformulation qui est extrêmement important dans cet exercice. Le raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes, initialisation, hérédité, conclusion. On démarre par l'initialisation ici. Vérifions qu'il existe un K appartenant à Z, tel que 7 à la puissance 0 moins 1 s'écrit 6 fois K. Donc on va démontrer que cette propriété-là est vraie au premier rang, et le premier rang ici, c'est n égale 0. Donc on va démontrer qu'il existe bien un entier relatif K, tel que 7 à la puissance 0 moins 1 est égal à 6 fois K. Donc là, c'est très simple. 7 à la puissance 0 moins 1. 7 à la puissance 0 moins 1, n'importe quoi à la puissance 0, ça donne 1. Donc ici, on a 1 moins 1 égale 0. Donc là, 7 à la puissance 0 moins 1 me donne 0. Alors, est-ce que 0, je peux l'écrire 6 fois un entier relatif? Bien évidemment, 6 fois 0 donne 0. Donc là, il existe bien un entier relatif. Et donc ici, on va dire, or 6 fois 0, 6 fois 0 donne 0. Donc effectivement, il existe bien un K appartenant à Z. Et ici, K égale 0, tel que 7 à la puissance 0 moins 1, 7 à la puissance 0 moins 1 est égal à 6 fois K. Et le K, c'est bien 0. Donc ici, si vous voulez, la propriété P0 est vraie et on vient de initialiser notre propriété, c'est-à-dire qu'on est sûr que ma propriété fonctionne au rang 0. On attaque ensemble l'hérédité. L'hérédité, rappelez-vous, le conseil que je vous donne tout le temps, c'est toujours écrire votre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire il existe un entier relatif K1 appartenant à Z, donc un entier relatif, tel que 7 à la puissance n-1 est égal à 6 fois K1. Donc là, volontairement, ce K, je lui donnais un indice, je l'ai appelé K1. D'accord? Donc ça, c'est mon hypothèse de récurrence, et évidemment, il va falloir que je montre que ma propriété est vraie au rang n plus 1, et je le pose devant moi sur mon brouillon ou sur ma copie pour bien connaître mon objectif, l'objectif auquel je veux arriver. Donc ici, la propriété P vrai au rang n plus 1, ça veut dire que c'est mon objectif, c'est là où je veux arriver. Ça veut dire que je veux montrer qu'il existe un entier relatif K2, d'accord, qui n'est pas forcément le même que K1, c'est pour ça que je les ai nommés de 2 manières différentes, tel que 7 à la puissance n plus 1, rappelez-vous, 7 à la puissance n moins 1 est égal à 6 fois K, donc la propriété est vraie au rang n plus 1, ça veut dire que 7 à la puissance n plus 1 moins 1 va s'écrire 6 fois un entier relatif. Donc je pose mon objectif devant moi, mon hypothèse de récurrence et mon objectif, et le but du jeu, c'est de montrer qu'il existe un K2 appartenant à Z tel que 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 6 fois K2. Donc ça, c'est mon objectif. Et évidemment, pour arriver à cet objectif, il va falloir à un moment ou à un autre utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire utiliser le fait
qu'il existe un K1 appartenant à Z tel que 7 à la puissance n-1 est égal à 6 fois K1. Donc voilà, je pose les choses devant moi pour bien savoir où je veux arriver. Alors une petite astuce ici dans ce type d'exercice, ce que j'ai fait ici, c'est que mon hypothèse de récurrence, c'était ça. Je l'ai juste reformulé en disant il existe un K1 appartenant à Z tel que 7 à la puissance n-1 est égal à 6 fois K1. Je l'ai tout simplement reformulé en disant il existe un K1 appartenant à Z tel que 7 à la puissance n est égal à 6 K1 plus 1. Donc là, c'est juste une petite reformulation. C'est une astuce que j'utilise ici. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé cette astuce. Vous allez me dire, mais comment tu as pensé à ça? Bon, c'est juste un petit peu d'expérience. En faisant des exercices, vous allez commencer à comprendre ces petites astuces. Donc là, évidemment, pour mon objectif, je l'ai aussi reformulé. Il existe un K2 appartenant à Z tel que 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 6 K2. J'ai juste dit, il existe un K2 appartenant à Z tel que 7 à la puissance n plus 1 est égal à 6 K2 plus 1. C'est-à-dire ce moins 1 là, je l'ai passé dans le membre de droite. Donc là, c'est juste une petite astuce. Avec un petit peu d'expérience, vous allez commencer à voir ces petites astuces. C'est pour ça que j'attire votre attention ici, à ce niveau-là, sur cette astuce-là. On continue. Concentrez-vous, ce petit passage est un petit peu délicat, je vais l'expliquer, vous allez le revoir à tête reposée et vous allez l'assimiler tranquillement et vous allez pouvoir le reproduire dans les exercices de même type. Concentrez-vous, c'est pas très compliqué. Regardez ici, le but du jeu c'est de montrer qu'il existe un K2 appartenant à Z tel que 7 à la puissance n plus 1 est égal à 6 K2 plus 1 et bien sûr, pour démontrer ça, il va falloir que j'utilise mon hypothèse de récurrence. Donc là, c'est mon objectif et c'est pour ça que c'est très important d'avoir l'objectif devant vous, il faut le poser devant vous pour savoir à quoi vous voulez arriver. Donc, mon objectif, c'est d'arriver là. Donc, je vais partir, je vais dire, on a 7 à la puissance n plus 1, puisqu'il va falloir que je montre que ceci est égal à cela. Donc, je pars bien de 7 à la puissance n plus 1. Et je me dis, 7 à la puissance n plus 1, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement 7 à la puissance n fois 7. Donc, vous savez que 7 à la puissance n plus 1, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7, n plus 1 fois. Et donc, 7 à la puissance n plus 1, c'est 7 à la puissance n fois 7. Donc, ça, c'est les puissances. Vous maîtrisez ce genre de choses. Alors, 7 à la puissance n plus 1, c'est 7 à la puissance n fois 7. Mais je sais que 7 à la puissance n s'écrit 6K1 plus 1 parce que mon hypothèse de récurrence me le dit. Donc, du coup, je vais pouvoir dire que 7 à la puissance n, je vais pouvoir remplacer ce 7 à la puissance n puisque j'ai supposé que 7 à la puissance n s'écrivait 6K1 plus 1. Donc, je vais remplacer 6K1 plus 1 parce que ça, c'est mon hypothèse de récurrence qui me le dit, fois 7. Boum. Donc là, j'ai utilisé mon hypothèse de récurrence. Et là, je regarde mon objectif, je le regarde bien, je me dis, mais comment je vais passer de là à là? Donc là, je prends un petit peu mon courage à deux mains et je me dis tout simplement, donc là, je vais développer pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc 6 fois K1 fois 7, ça fait 6 fois 7, 42. Donc ça fait 42 K1 et 1 fois 7 va donner plus 7. Donc je regarde ici, je me dis, mais comment je vais réussir à montrer que ce truc-là, cette quantité-là, est égale à 6K2 plus 1. Donc il faut que je montre que cette quantité-là, c'est 6 fois un entier relatif plus 1. Donc là, l'astuce consiste à dire, ce 7-là, je vais dire que c'est 6 plus 1. Pourquoi? Vous allez voir. Donc, je vais tout simplement dire ici que le 7 ici, je vais le remplacer par 6 plus 1. Vous allez voir, c'est un petit tour de magie, mais qui fonctionne très bien. 42K1 plus, le 7 ici, c'est 6 plus 1. D'accord? Très bien. Donc, en arrivant ici, je me dis, bon, où est-ce que je dois arriver? Je dois montrer que cette quantité, c'est 6 fois un entier relatif plus 1. 6 fois un entier relatif plus 1. Donc là, je vois qu'il y a un 1 ici, et je me dis, peut-être que cette quantité-là, si j'arrive à l'écrire sous la forme 6 fois un entier relatif, le tour est joué. Donc là, je réfléchis, et là, c'est très simple, regardez, je vais factoriser cette quantité-là par 6. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 6 facteur de 7K1 plus 7K1 plus, alors si je factorise cette quantité-là par 6, plus 1, et le plus 1 ici, je l'écris ici. Donc regardez ce petit passage, j'ai factorisé cette quantité-là, hop, cette quantité-là, je l'ai factorisée par 6. 6 fois 7K1, ça me donne 42K1, et 6 fois 1 me donne 6. Et là, regardez ce qui se passe, c'est magique. J'ai réussi à montrer que c'était 6 fois une quantité plus 1. Donc, cette quantité-là, est-ce que c'est un entier relatif? Rappelez-vous, il faut que je trouve 6 fois un entier relatif plus 1. Alors, si K1 est un entier relatif, K1 est un entier relatif, si je le multiplie par 7, ça reste un entier relatif. Et si je lui ajoute 1, ça reste un entier relatif. Donc là, je viens de montrer tout simplement que cette quantité-là, c'était 6 fois K2, puisque cette quantité-là, c'est un entier relatif, 6 fois K2 plus 1, et voilà, le tour est joué. Je viens de montrer que 7 à la puissance n plus 1,
s'écrivait 6 fois K2 plus 1, et c'était exactement mon objectif, c'est de démontrer que 7 à la puissance n plus 1 s'écrivait 6K2 plus 1. Donc ce passage est un petit peu délicat, je l'avoue, mais si vous prenez un papier, un stylo et vous regardez comment je l'ai présenté, vous prenez le temps de l'assimiler, vous allez voir, c'est en s'entraînant qu'on devient bon. Vous le savez. Donc là, ne vous laissez pas impressionner par ce genre de petites astuces, ne vous laissez pas impressionner par ce raisonnement. Une fois que vous l'avez assimilé une fois, vous allez l'assimiler et vous allez pouvoir le reproduire sur d'autres exercices. Donc je recommence ici. 7 à la puissance n plus 1, je veux montrer que c'est 6K2 plus 1. Donc 7 à la puissance n plus 1, c'est 7 à la puissance n fois 7. 7 à la puissance n, d'après mon hypothèse de récurrence, il s'écrit 6K1 plus 1, donc je remplace 7 à la puissance n par 6K1 plus 1, fois 7, je développe, 6K1 fois 7, 42K1, plus 1 fois 7 me donne plus 7. J'écris que 7, c'est 6 plus 1. D'accord? Et ensuite, je fais une factorisation partielle. 42K1 plus 6, c'est 6 facteur de 7K1 plus 1. Et le plus 1 ici vient ici. Et 7K1 plus 1, c'est un entier relatif. Pourquoi? Parce que K1 est un entier relatif. Donc 7K1 plus 1 est aussi un entier relatif. Et c'est cet entier relatif que je vais appeler K2. Donc évidemment, si il existe un réel K1 appartenant à Z tel que 7 à la puissance n s'écrit 6K1 plus 1, alors je viens de montrer qu'il existe aussi un entier relatif K2 tel que 7 à la puissance n plus 1 s'écrit 6K2 plus 1. Donc là, je viens tout simplement de montrer que mon implication, c'est-à-dire Pn, implique Pn plus 1, c'est-à-dire si ma propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Et rappelez-vous, ce que je viens de faire ici, c'est que j'ai montré que cette propriété-là était vraie, et cette propriété-là, c'est exactement la même que celle-là, et c'est exactement la même que celle-là, elles sont équivalentes, puisque je les ai reformulées en début d'énoncé. Donc je viens de montrer que cette propriété-là était vraie pour tous les entiers naturels, donc cette propriété-là était vraie pour tous les entiers naturels, et maintenant, évidemment, nous allons juste conclure. Bravo, on y est arrivé, on a montré que notre propriété était vraie au rang 0, on a montré que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Et donc la conclusion ici, je vous ai mis les différentes versions. On a montré qu'il existe un K appartenant à Z tel que 7 à la puissance n est égal à 6K plus 1. C'est cette version avec laquelle nous avons travaillé dans la démonstration, mais cette version-là, elle est équivalente à dire qu'il existe un K appartenant à Z tel que 7 à la puissance n-1 est égal à 6K, et c'est équivalent à dire que 7 à la puissance n-1 est multiple de 6, et c'est équivalent à dire que 7 à la puissance n-1 est divisible par 6. Donc on a fait ici un petit tour de magie en reformulant notre propriété pour qu'elle soit exploitable au niveau de la démonstration. Donc là, nous sommes sûrs que pour tous les entiers naturels, 7 à la puissance n-1 est bien divisible par 6. Allez, ici, pour s'amuser, on va vérifier si cette propriété est vraie au rang 4 et au rang 12, mais on sait déjà que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels, puisque je l'ai démontré avec un raisonnement par récurrence. Donc là, c'est juste pour nous amuser. Si n égale 4, 7 à la puissance 4 moins 1 va me donner 2400, et 2400, c'est bien divisible par 6, parce que c'est 6 fois 400. Donc ce nombre-là, c'est 2400, et il est bien divisible par 6, parce que si on le divise par 6, ça va me donner 400. Donc voilà cet entier relatif K dont on parle, c'est ici 400. Donc si n égale 12, 7 à la puissance 12 moins 1, si vous tapez ça à la calculatrice, ça donne un nombre énorme, 13 841 287 200, et ce nombre-là, c'est tout simplement 6 fois 2 306 881 200, et donc ce nombre-là est bien divisible par 6, puisque si vous le divisez par 6, ça vous donne bien ce cas-là, et ce cas-là, dont on était à la recherche de ce cas-là. Donc voilà, en fait, pour s'amuser, si vous voulez, on a vérifié que c'était vrai pour le rang 4 et c'était vrai pour le rang 12, et évidemment, c'est vrai pour tous les rangs. On a démontré que pour n'importe quel entier naturel, grâce au raisonnement par récurrence, on a démontré que 7 à la puissance n-1 est divisible par 6, exercice que je vous demande de revoir à tête reposée pour bien assimiler toutes les méthodes et toutes les astuces qu'on a utilisées ici. Bravo à vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.